Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur ma toile asiatique qui est en fil soyeux. Donc, je vous montre l'image. Donc, je vous ai agrandi déjà pour la zone à broder que je vais faire avec vous. Donc je vous avais dit que je vous prendrai sur la toile fil soyeux. Donc nous avons cette, je crois que c'est une Mona Lisa. Ça fait un petit moment que je l'ai d'ailleurs, ça va quasi un an. Donc je vous ai mis la lumière artificielle parce que nous sommes le soir. Donc ça doit être du rose celui-là. Donc on est ici, on a fait ça. Donc les petites croix, c'est l'arête du poisson. L'arête du poisson, c'est du 27. Hop. Donc j'espère que tout le monde va bien. Là, 27. Donc je la brode en 3 brins. Hop. Donc je vous montre mon fil, c'est un rose. Donc je sépare mes fils délicatement. Mon mari il est dans le salon en train de regarder la télé. Alors j'ai dit bah tiens, je vais filmer un petit peu le temps que il regarde sa série. Parce que dans la salle à manger filmé avec il est sourd donc il est sourd, non, il est malentendant. C'est vis-à-vis de son métier, hein, parce qu'il travaillait avec des burineurs et tout ça, donc voilà. Et il met la télé à fond, quoi. Donc vous risquez d'entendre un petit peu mes enfants, parce qu'ils sont en train de jouer à la console. Donc on va commencer par le haut là. Donc moi je fais, alors je rentre mon fil en haut à droite. Oui c'est ça, j'étais en train de réfléchir à ce que je dis correctement. Alors j'espère que, oui vous voyez bien. J'ai l'impression que vous voyez mieux que quand je suis dans le salon. Donc là je laisse toujours dépasser un petit peu. Je fais mes 3. Attendez, je tire un peu sur le fil, délicatement. Voilà. Je suis en train de chercher le trou. J'étais en train de regarder la vidéo d'Angélique sur sa broderie perlée complète. Alors d'abord j'avais lu broderie perlée comptée. Non, c'était complète. Alors tiens, je savais pas qu'il faisait des broderies en point compté, des broderies perlées en point compté. Et après j'ai regardé, j'ai dit non, non, t'as mal lu le titre, ma petite Claude. Donc mon mal de crâne, il a passé. Il y a quoi, même pas une heure. J'avais un mal de crâne pas possible à me taper la tête contre les murs. J'ai pris un Doliprane, ça passait pas. Et là tout à l'heure, alors bien sûr que j'ai pas mangé, hein. J'avais pas faim. Puis quand j'ai mal à la tête comme ça,
le bruit des enfants qui sont pris la tête à table. C'est épuisant, c'est épuisant. Oh, j'aurais pu vous mettre de l'autre côté, vous n'auriez pas vu ma main. Désolée. C'est vrai que je réfléchis d'habitude quand je suis dans le salon. Donc là, cet après-midi, je vous ai fait une vidéo sur ma broderie perlée. Attendez que je cherche le nom de la fleur. Hortensia. C'est ça, non? Oui, c'est ça. En hommage à ma Mémie. Parce que j'ai rien pu faire aujourd'hui. Un mal de crâne. C'est des choses qui arrivent. Hein. Activité manuelle, c'est passé en deuxième plan, quoi. Hein. Quand on n'est pas bien comme ça... Donc, je me suis shootée au café. Oui, oui, oui. Il faut de la caféine quand on a mal au crâne. Donc, Isa m'avait envoyé un message en me disant, ben, mets-toi dans le noir. Alors, j'ai été m'allonger 1 heure cet après-midi. Tu parles. Tu crois que ça a fait quelque chose? Eh ben non, ma petite Claude. Et comme j'ai plus de cachet pour les migraines, donc le Doliprane, il n'a rien fait. Et tout à l'heure, après, quand ils ont fini de manger, je finissais mon café, j'ai pris mon traitement. Et là, du coup, j'aurais dû le prendre tout de suite. Hein. Ben, j'en avais pris un à midi. Après, à 5 heures, j'ai pris un Doliprane parce que j'ai trop la tête, j'ai dit ça passe pas. Eh ben, imaginez-vous qu'avec le lamaline, comme il y a de l'opium et de la caféine, eh ben, on croirait, si vous voulez, j'ai plus mal à la tête. Mais bon, comme j'en avais pris déjà un à midi, oh, il était même 11. Il était quelle heure? Midi moins le quart à peu près quand j'ai repris de cachet. Je dis, oula, ça passe pas à 3 heures. Bah, à 3 heures, il était 15 heures. Ouais, 15 heures à peu près. J'allais, c'est bon. Va te coucher au moins 1 heure. Donc, quand vous aurez cette vidéo, mon hospitalisation de jour sera déjà passée. Donc, je vous ai dit, hein, j'avais... merci de le récupérer. Ouais, apparemment, mes commandes Temu, ben, je les aurai pas le 17. Hein. Ben, au moins une, pas le 17. À moins que, parce qu'ils sont encore dans l'avion. À moins qu'ils aient un problème de mise à jour. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ils vont me rembourser 5 euros. 5 plus 5. Donc, il y a un... comment dire? Il y a un décalage, un petit décalage sur la toile. Et bon, c'est pas grave. Et puis en plus, on a un super patron, donc à la rigueur, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Puis c'est du bloc, donc si vous avez un doute, vous allez sur le patron, vous regardez, puis hop, bingo. C'est moins difficile que... c'est moins difficile... ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Quand c'est du confetti, voilà. Repérer sur le patron, c'est plus compliqué, quoi, on va dire. Bon, tu me fais quoi, toi? Ok.
Donc, je vais retirer un peu sur mon fil pour mettre les fils correctement. Donc moi je fais comme ça, hop, je passe, bah vous voyez rien, mon aiguille comme ça, non bah ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc quand c'est comme ça, je lâche un peu le fil. Et puis il se met correctement tout seul. Et là c'est bon. Je reviens vers vous. Voilà. Donc j'ai juste la lumière juste au-dessus de ma tête. Donc j'essaye de ne pas trop bouger pour pas vous mettre à coup. Donc vous aurez cette vidéo la semaine qui vient. Comme je vous ai dit, mon mari est en congé, à moins d'aller dans le bureau. Donc si je peux vous faire encore une vidéo demain matin, avant que tout le monde se lève. Et je vais taper dans le bureau. Ça bouge un peu, désolé. J'avais très mal au dos tout à l'heure, hein, alors j'ai mis du réflexe pour me calmer un petit peu. Donc ça chauffe, ça chauffe. J'ai vraiment mal au dos. Bon, après c'est j'ai zone anti-inflammatoire. Non, pas zone anti-inflammatoire. Comment que c'est marqué sur le rapport du comment on appelle ça, de l'IRM. Alors c'est de l'arthrose avec zone inflammatoire, voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc là je dois faire un régime. J'ai déjà commencé, hein, sans graisse. Bon après moi je mange pas de viande, donc ça me dérange pas. Parce qu'il faut manger certaines viandes et pas d'autres. Il faut éviter l'huile, matière grasse. On a le droit à la charcuterie mais qu'au jambon blanc. Après je mange pas. Désolée. Je vais peut-être mettre sur pause pour lui dire qu'il se calme un peu parce qu'autrement ça va pas le faire. Il est terrible en ce moment lui. Il m'épuise. Il m'épuise. C'est à cause qu'il m'épuise. Il va avoir 16 ans, il sait tout, il a tout vu, il a tout vécu. Malheureusement c'est les jeunes de maintenant. Mais bon, il m'a dit, il n'y aura pas de... Comment qu'il m'a dit? Réunion parents-prof pas avant janvier. Je sais pas comment ça se fait. Il me fait, parce qu'on a les stages. C'est vrai qu'il a des stages déjà au mois de novembre. D'ailleurs, la semaine prochaine, il faut que j'appelle le dermato. Parce qu'elle m'a pas donné la bonne date. Bah, elle m'a dit au mois de novembre, le 6 novembre. Et elle m'a marqué le 6 octobre. Et comme c'est un mercredi, ça peut être que le 6 novembre. Mais comme mon mari doit poser congé, il m'a dit tu retéléphones à la secrétaire pour savoir si c'est bien le 6 novembre au lieu du 6 octobre. Donc il pose pas un jour de congé pour rien, quoi. Ça serait dommage.
Donc lundi, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Ben, j'aurais eu l'hospitalisation à 8 heures. Donc faut que je me lève moi à 6h30, prendre ma douche, me laver les cheveux. Et partir parce qu'on a quasi 3/4 d'heure de route si tout va bien sur la route. Autrement, ben, il y a quasi 1 heure. Déjà trouvé une place de parking. J'espère que le parking sera libre. Parce que l'autre jour, on y a été voir l'anesthésie. Ben, c'était quand la semaine dernière. Parking fermé, c'est en travaux. Alors, on a dû aller se garer à Perpète-les-Nouilles. Bon, l'aller, ben, pour aller à l'hôpital, ça a été. Mais le retour, des douleurs dans le dos, j'en pouvais plus. Mon mari me fait, ça va, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me fait, toi, t'es soufflé. Ben, je dis, oui, parce que j'ai mal. Alors, la voiture, déjà, c'est pas un foufou. En plus, mon fils, il m'a dit, ah bah, essaye de mettre le chauffage. Il me fait comme t'as mal au dos, de mettre le chauffage au... Comment ça s'appelle? En mince. Le chauffage chauffant. Le siège chauffant, pardon. Ah, j'ai retrouvé. Donc apparemment, le résultat de la prise de sang, je ferai de l'anémie. Donc je vais voir ça, parce que j'ai appelé le service ambulatoire. Je crois que je vous en ai parlé déjà dans l'autre vidéo. Donc désolé s'il y a des redits. Donc elle ne pouvait pas me dire, parce qu'elle n'avait pas de médecin. Avec des infirmières. Et ça rigolait. J'avais du mal à l'entendre. Au moins elle s'éclate. Et elle me fait appeler le chirurgien, le spécialiste qui va vous opérer, qui va vous faire l'examen. Je suis ok. J'appelle la secrétaire, elle me fait je ne sais pas. Elle me fait attendez, j'appelle je vais aller voir, je vous mets en attente et je vais voir ça avec le médecin. Donc elle a été voir, elle est revenue et puis elle m'a repris au téléphone. Elle m'a dit non, c'est bon pour l'anesthésie. Donc quand à la fin du mois, je pense que quand je dois aller chez le médecin, parce que bon, une anémie, voilà. Je suis fatiguée, oui, mais bon. Mais bon, ça fait 1 an que j'ai ce taux-là. Au moins, il y a 1 an de ça, j'avais un peu autant de hausse de... C'est comment? Le volume globulaire. Je sais plus. Il y a 3 mots. C'est... Oh, je sais plus. Bon, bref. Et l'année dernière, moi, il m'avait rien dit. Ma chirurgienne, elle m'avait rien dit. Elle m'avait pas fait de... Elle m'avait rien donné. Et c'est quand j'ai regardé les résultats, j'ai dit, oui, en effet, il y a 1 an. Il y a 1 an, au mois de juillet, l'année dernière, l'année dernière, au mois de juillet plutôt, parle en français, c'était... alors là, je passe en dessous des bras. Si j'y arrive, n'est-ce pas? Allez.
Alors comme ça, je passe en dessous de la trame pour aller à l'endroit où je dois aller. Comme ça se voit pas. Et c'est une astuce que j'ai entendue sur la chaîne de Didine Hobbies. Ça y est, Didine, je me souviens de ton nom de chaîne. Donc là, je suis ici. Oh là, c'est encore loin. Je vais passer encore sur quelques points. Parce que je veux pas couper le fil. Quand c'est du coton, oui. Mais quand c'est du 1, 2, 3. Quand c'est du fil soyeux, j'évite. Et j'évite. J'ai chaud. Ah, j'ai mis un pull d'hiver. Donc si vous voyez sur d'autres vidéos que j'ai le même pull, c'est normal parce que ça sera le même jour. Hein. Bon, ces fils-là, je les coupe en deux. C'est comme c'est du fil soyeux. Je les coupe en deux. Je les laisse entiers. Et comme c'est du bloc, quand je fais une couleur, je finis mon fil, quoi. Donc comme ça, je la mettrai... Alors, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Attendez, je vais aller voir mon historique. Parce que il me semble que c'est Cachot, mais je suis pas sûre du tout. J'ai été voir une vidéo, Indigo non, elle avait fait une vidéo unboxing de toile sur Le Bon Coin. C'est Vibro Stitch. Temu. AliExpress, donc c'est pas elle. Passy. C'est bien Cachot. Cachot et ses créations. Donc je la notifierai sous cette vidéo. En fait, elle posait la question parce qu'elle avait acheté un kit en coton, DMC là, et un kit en fil soyeux. Donc elle se posait la question si on pouvait mettre des 1, 2, 3, des tambours ou des Q-snap. Alors au début, tu peux mettre tambour, mais le problème quand tu as fait ta zone par exemple ici et que je voudrais travailler ici, je peux pas mettre de tambour ni de Q-snap parce que en fait ça va abîmer les fils. Et comme ils sont on appelle ça des fils vivants. Donc moi je travaille sans tambour sur fil soyeux, sans tambour et sans Q-snap. Parce que même si vous mettez de la feutrine, ça les abîme quand même. Et comme c'est déjà assez compliqué de les approvisionner,
Non, c'est pas improvisé, c'est de lait. De lait. Oh, je sais plus. J'ai perdu le mot. Ça reviendra. De lait dompté, si on peut dire comme ça. Donc, vous voyez, ça fait de belles croix. Bon, moi, je mets rien sur mes fils. Si tu piques pas dans la trame, si tu piques dans la trame mais pas dans les trous, ça va pas aller. Du coup, je vous avais dit que j'allais mettre sur pause la vidéo. Et je l'ai pas fait. Bon, bah écoutez, je vais finir ce fil là. Et je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est tard. Je vous reprends. Donc, du coup, on va finir le fil. Mais comme je vais le passer sur plusieurs brins, je finis les 3 croix là. Et après, moi, je laisse toujours beaucoup de marge pour une simple et bonne raison que je passe dans plusieurs fils. Justement, pour ne pas que le fil, comme c'est un fil vivant, pour pas que... Donc, est-ce que vous... Oui, vous me voyez. Attendez, comme ça, peut-être. Pour pas qu'il s'enlève. Parce que j'ai la trouille... j'ai déjà, au tout début que j'avais commencé, j'avais mis sous 4 fils et j'avais coupé à ras. Allez Claudette, on y va, on coupe. Ouais, ouais. Bah, il y a plein de... Sur le fil là, il y avait plein de... Mince. De croix qui s'étaient enlevées. Donc maintenant, je sécurise le travail correctement pour ne pas avoir le même coup parce que... Voilà quoi. Ça m'embêterait fortement que mon travail se sauve. Donc vous voyez, hein, je passe dans plusieurs endroits. C'est comme je passe en dessous de la trame. Bon, lui, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Ah bah oui. Normal. C'est pas la bonne. Hop. Je repasse encore là, en dessous. Vraiment, je sécurise le travail à fond. Hein. Je ne vais pas passer en dessous des croix. Hein. Du mal, hein, ce soir. Voilà. Et après, je vais, comme il me reste un petit peu de fil. Attendez, que je regarde comment caler la trame. Que je puisse appliquer correctement. Ah ouais, moi, j'hésite pas à rentrer le fil. Dans tous les sens. Comme ça, je suis rassurée. Je pense que je fais trop, mais c'est pas grave. Et comme là, le fil, vous voyez, il est un peu abîmé. Là, comme ça. Alors, je vais essayer avec le ciseau là. J'espère qu'il coupe celui-là. Donc là, même que j'ai fait plusieurs fois, je laisse une marge d'à peu près 1 cm et je coupe. Donc voilà, voilà. Donc j'espère Cachou que les explications ont été assez claires. Moi au début sur cette toile j'ai commencé en 2 brins. Et ça me plaisait pas trop. Parce qu'on voyait... c'est comme si... Quand c'est clair ça va. Mais quand c'est du noir... Bah, la trame elle risque de se voir. Donc à 3 brins c'est beaucoup mieux.
Donc voilà notre petite avancée ensemble. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. On verra. Prochain coup. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Là, je vais essayer d'avancer quand même un peu ce petit bonhomme là. Je vais faire le fond, c'est bien, mais à un moment donné, il faudra que je fasse et monter. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Regardez, c'est vraiment bloc-bloc. Hein. Vous pouvez y aller, quoi. À part ici, un peu, qu'il y a un peu de... J'appelle même pas ça des confettis parce que c'est des lignes qui se suivent. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire ou un emoji. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.